Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Ces mots, signés Donald Trump, résonnent comme une provocation autant qu'une promesse. Face à lui, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, acquiesce en silence. Ce jour-là, à la Maison-Blanche, le ton n'était pas celui d'une simple rencontre diplomatique. C'était celui d'une vision commune, assumée, presque revendiquée, celle d'un ordre mondial à rebâtir, selon leurs propres règles. Deux dirigeants, deux styles, mais une même conviction, l'Occident s'est égaré. Trump accuse l'administration Biden d'avoir plongé l'Europe dans la guerre et d'avoir ruiné l'économie américaine. Orban, lui, dénonce une Union européenne libérale et déconnectée, soumise à des élites qui l'accusent de trahir l'esprit des nations. Entre eux, une entente idéologique sans détour. L'Amérique de Trump et la Hongrie d'Orban se veulent les bastions d'un monde conservateur, enraciné dans la souveraineté, la religion et le refus de l'immigration. Dans le bureau ovale, les mots sont lourds de sens. Trump affirme que l'Europe a commis d'énormes erreurs. Orban réplique que la Hongrie est une île différente dans un océan libéral. Ensemble, ils s'en prennent à Bruxelles, à la gestion de la guerre, à la politique migratoire, et même à ce qu'ils appellent le déclin moral de l'Occident. Mais derrière cette convergence, se cache une stratégie plus vaste, celle d'un axe transatlantique conservateur qui s'organise, lentement mais sûrement, face au monde globalisé. Car cette rencontre n'est pas un simple échange d'amabilité. Elle symbolise la montée d'un courant qui prend de l'ampleur, des États-Unis à l'Europe centrale, et qui pourrait bien redéfinir les rapports de force dans les années à venir. Quand Trump parle, Orban écoute. Quand Orban parle, Trump approuve. Une scène qui, pour beaucoup, sonne comme l'ébauche d'un pacte idéologique, restaurer la puissance, défendre les frontières, et replacer la foi et la nation au cœur du pouvoir. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Donald Trump a accueilli Viktor Orban à la Maison-Blanche comme un vieil ami. D'entrée, il le décrit comme un homme puissant, respecté et aimé de son peuple, saluant un dirigeant qui a fait un travail fantastique et un pays sans criminalité dirigé d'une main ferme et juste. Pour Trump, la Hongrie incarne une réussite rare dans un monde désordonné. Orban lui rend hommage avec le même enthousiasme. Il remercie pour l'invitation et souligne qu'il est heureux de revenir à la Maison-Blanche après 6 ans. Il affirme vouloir ouvrir un nouveau chapitre entre les États-Unis et la Hongrie, car selon lui, sous l'administration démocrate, tout a été détruit, ruiné, annulé. Il ajoute « Vous avez restauré ce que d'autres avaient abîmé. Nous voulons désormais bâtir une ère dorée entre nos deux pays, fondée sur la coopération économique, militaire et politique. » Mais au-delà des sourires, le cœur du dialogue se concentre sur la guerre en Ukraine. Orban rappelle que son pays partage une frontière directe avec le conflit et qu'il souhaite contribuer aux efforts de paix menés par Washington. Trump acquiesce, vous avez accueilli beaucoup d'Ukrainiens qui avaient besoin d'aide et tout le monde vous en est reconnaissant. Puis, sans détour, il assure, si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est une guerre stupide qui aurait dû durer une semaine, pas 4 ans. Orban partage cette lecture. Les États-Unis et la Hongrie sont aujourd'hui les seuls gouvernements véritablement favorables à la paix, affirme-t-il. Les autres préfèrent poursuivre la guerre, pensant à tort que l'Ukraine peut gagner. Sans la pression américaine en 2022, l'Europe n'aurait jamais adopté une ligne aussi dure. C'est une erreur historique que nous devons corriger. Sur le dossier énergétique, les deux dirigeants affichent également leur entente. Trump reconnaît la situation géographique particulière de la Hongrie. Ils n'ont pas la mer, pas de port, donc peu d'options pour s'approvisionner ailleurs. Orban explique alors que 90% des foyers hongrois dépendent du gaz et que le pays ne dispose que d'un seul grand pipeline, celui de Turquie. Pour le pétrole, précise-t-il, la principale source est le pipeline Druzhba. Celui venant de Croatie est secondaire, mais nous voulons l'agrandir. Le Premier ministre hongrois revendique par ailleurs son modèle politique singulier. Nous sommes le seul gouvernement européen à nous définir comme un gouvernement chrétien moderne. Tous les autres sont des gouvernements libéraux de gauche. Nous sommes une île différente dans un océan libéral. Trump approuve pleinement, il a eu raison sur l'immigration. Les autres se sont trompés. L'Europe a commis d'énormes erreurs et elle en paie le prix. L'Europe est méconnaissable aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont fait. Orban renchérit, en Hongrie, le nombre de migrants illégaux est de 0. Personne ne peut entrer sans autorisation. Nous avons un système clair et efficace. Et pour cela, nous payons 1 million d'euros par jour d'amende à l'Union européenne.
Trump saisit l'occasion pour élargir le débat. L'Europe a ouvert ses frontières et maintenant elle en souffre. Les taux de criminalité explosent. Victor a agi. Les autres, non. Il enchaîne sur son propre pays, vantant les chiffres de l'économie américaine sous sa présidence. Sous Biden, c'était la pire inflation depuis 48 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 2%, bientôt 1%. L'essence était à 4,50 $, nous serons bientôt à 2. Les prix de l'énergie ont baissé de 30%. Lorsqu'une journaliste de NBC l'interpelle sur la cohérence de ces chiffres, il réagit vivement. NBC, fake news. Les démocrates sont doués pour deux choses. Tricher aux élections et tromper les gens avec de faux chiffres. Puis il reprend. Walmart a annoncé que le repas de Thanksgiving coûtera cette année 25% de moins que sous Sleepy Joe Biden. Les prix sont en baisse. Nous sommes redevenus le pays le plus fort et le plus prospère du monde. Sur les troupes américaines en Europe, Trump dément toute réduction. Nous n'avons retiré personne. Nous avons simplement déplacé des forces. Le nombre total reste le même. La relation avec la Roumanie est excellente, comme celle avec l'Europe. Il précise toutefois, je suis en désaccord avec eux sur l'immigration, mais nous avons signé le plus grand accord commercial jamais conclu avec l'Union européenne, 950 milliards de dollars. Puis, revenant à la guerre, il insiste, les Russes ne veulent pas encore arrêter, mais ils finiront par le faire. Ils perdent 7000 soldats par semaine. Cela leur coûte cher, à eux comme à l'Ukraine. Si j'étais président, cette guerre ne serait jamais arrivée. Orban, lui, conclut sur un ton confiant. Je ne suis pas ici pour demander à Donald Trump de régler nos différends avec Bruxelles. C'est notre affaire. Ce que nous voulons, c'est ouvrir un âge d'or entre les États-Unis et la Hongrie. Je suis le plus ancien Premier ministre d'Europe. J'ai survécu à tous ceux qui nous ont attaqués, et je suis certain que nous survivrons encore. Entre eux, la connivence est totale. Trump et Orban se répondent, s'appuient, se justifient mutuellement. Deux dirigeants aux convictions communes, unis par la même promesse. Celle de restaurer la puissance, l'ordre et les valeurs conservatrices face à un monde qu'ils jugent affaibli et mal dirigé. En une phrase, cette rencontre entre Donald Trump et Viktor Orban résume une époque où la politique mondiale se recompose autour d'idéologies fortes, de convictions tranchées et d'une même quête de contrôle sur un monde jugé en dérive. Deux hommes, deux pays, un même discours. Reprendre la main sur le destin national, face à ce qu'ils perçoivent comme la faiblesse du libéralisme occidental. Mais au-delà des mots, cette scène raconte bien plus que l'amitié entre deux dirigeants. Elle révèle une fracture qui s'élargit au sein du monde occidental, celle entre ceux qui prônent l'ouverture et ceux qui revendiquent la fermeture, entre les partisans du dialogue global et les défenseurs du repli souverain. C'est une lutte d'influence, mais aussi une bataille de récits. D'un côté, un Occident fragmenté, tiraillé entre la peur du déclin et le désir d'un retour à la force. De l'autre, des nations qui veulent prouver qu'un autre modèle est possible, quitte à défier les institutions et à redéfinir les alliances. Ce tête-à-tête à la Maison-Blanche n'est pas anodin, il s'inscrit dans une tendance plus vaste, où les idéologies conservatrices, religieuses et nationalistes gagnent du terrain, surfant sur les crises économiques, migratoires et identitaires. Il interroge le futur des démocraties, la place de la souveraineté dans un monde globalisé et le sens même du pouvoir à l'ère des désillusions collectives. Peut-on concilier stabilité et ouverture? Sécurité et liberté? C'est toute la question que pose cette alliance inattendue. Et peut-être que, derrière la politique, se cache une vérité plus humaine, celle d'un monde qui cherche des repères, des voies fortes, une direction claire. Dans ce tumulte d'opinions et de stratégies, la véritable bataille reste celle des idées, de la lucidité et du courage d'affronter les réalités telles qu'elles sont. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.